Ce chapitre se focalise sur la biologie du sol. Il montre la biodiversité des organismes vivants qui y existent et leur rôle. On commence premièrement par une petite définition de cette discipline qui est la biologie du sol. La biologie du sol est une branche de la science qui étudie les organismes vivants qui habitent et interagissent dans le sol, ainsi que les processus biologiques qui s'y déroulent. La biologie du sol représente en masse 5% de 5%, donc 0,25% de la masse du sol. Ceci est assez faible en part mais représente tout de même environ 4,5 TA, à comparer avec 6 vaches sur une prairie qui travaillent, mangent, respirent. On trouve dans le sol, à la fois des organismes végétaux et des organismes animaux, des micro-organismes aux macro-organismes. Les bactéries, les champignons, les algues, ainsi qu'une faune très variée allant des protozoaires aux mammifères. Tous ces organismes font partie intégrante du système sol et participent par leurs activités à la formation et à l'évolution des sols. Cette figure donne une estimation, pour l'ensemble des continents, de la répartition des organismes vivants dans les sols. La présence de racines, d'animaux et de micro-organismes dans le sol est en interaction avec ses propriétés physiques et chimiques, structure, dynamique matière organique, solution du sol. Cette présence d'êtres vivants est synonyme d'activité biologique. Celle-ci est en interaction. Premièrement à long terme sur sa composition physique et sa dynamique, transformation des minéraux, enrichissement en matière organique via les producteurs primaires, les végétaux, évolution des matières organiques. Deuxième à court terme sur sa structure, qui elle-même définit un comportement physique du sol en termes de porosité, de circulation des fluides, eau et air, et la stabilité de cette structure. Ces liens peuvent être envisagés dans l'autre sens. Par exemple, une structure avec très peu de porosité aura un impact direct sur la biomasse du sol. Le sol est considéré comme l'un des environnements les plus complexes de la biosphère et à ce titre, il est un réservoir majeur de la diversité microbienne. Il abrite une variété d'espèces bactériennes de forte densité de l'ordre de 10 000 à 100 000 espèces bactériennes par gramme de sol. Les bactéries du sol ont plusieurs rôles environnementaux majeurs. La fixation du carbone et de l'azote atmosphérique et l'accumulation de nutriments dans les sols. La décomposition de la matière organique, formant l'humus et libérant des nutriments disponibles pour les plantes. La formation des associations symbiotiques avec les plantes comme les rhizobiomes qui forment des nodules fixateurs d'azote au niveau des racines des légumineuses, favorisant ainsi la croissance des plantes dans les sols pauvres en azote. Enfin, certaines bactéries du sol présentent un intérêt biotechnologique majeur dans le domaine thérapeutique ou environnemental. La production d'antibiotiques de structure et mécanismes d'action variés. Près des 2/3 des antibiotiques actuellement sur le marché sont issus des bactéries filamenteuses du sol, les actinomycètes. Le développement de techniques de bioremédiation par l'exploitation des bactéries du sol dans des procédés de dépollution naturelle des sols contaminés par les hydrocarbures et pesticides. Les algues, des micro-organismes unicellulaires qui peuvent être présents dans les couches supérieures du sol. Les algues sont principalement des organismes photosynthétiques qui peuvent réaliser la photosynthèse et par conséquent contribuer à la production de la matière organique dans le sol, formation des agrégats du sol. Les algues produisent des polysaccharides et d'autres composés qui servent de liant pour les particules du sol, favorisant ainsi la formation des agrégats de sol. Ces agrégats améliorent la structure du sol et augmentent sa porosité. Jouent un rôle dans la chaîne trophique. Elles sont la source de nourriture de plusieurs organismes, notamment les protozoaires. Stabilisation de la surface du sol. Dans les environnements arides du côtier, les algues peuvent jouer un rôle dans la stabilisation de la surface due en formant un tapis algaux qui aide à prévenir l'érosion éolienne et hydrique. Les champignons. Ils exercent surtout dans la phase de décomposition de la mousse fraîche qui précède l'humification, parce que les plupart sont aptes à décomposer la cellulose. Les matières organiques doivent être minéralisées pour être assimilables par les plantes. Les micro-organismes utilisent, pour leurs ressources nutritives, les matières organiques du sol. Celles-ci sont dégradées et des éléments minéraux sont libérés. Ils sont ainsi accessibles aux plantes dans le sol. Cela concerne l'azote, le phosphore et le soufre, mais également le potassium, le calcium,
le magnésium, ainsi que le cuivre, zinc, cobalt et manganèse. Les champignons sont aussi les principaux êtres vivants à être capables de dégrader la lignine, un des composés principaux des végétaux. Par ailleurs, certaines bactéries sont fixatrices d'azote atmosphérique et certains champignons permettent de mieux assimiler le phosphore. Elles forment des symbioses avec les racines. Structure du sol. Les micro-organismes participent à la structuration du sol, notamment par la production de molécules organiques qui contribuent à la cohésion du sol. Ainsi, comme d'autres organismes, ils permettent une meilleure aération et un passage de l'eau. Le trajet des racines va aussi participer à l'apparition de ces cavités dans le sol, qui sont les habitats des micro-organismes. Dégradation des polluants et état sanitaire. Certaines bactéries et certains champignons agissent sur les pesticides et autres polluants en les dégradant. Ils sont les seuls à pouvoir dégrader des contaminants particuliers très résistants, comme le chlordécone. Par ailleurs, des micro-organismes étant en compétition pour les habitats ou les ressources nutritives avec des pathogènes des plantes, ils peuvent contribuer, par leur présence nombreuse, à limiter leur prolifération ou leur implantation. D'autre part, certains participent aussi à la stimulation de la défense des plantes. La macrofaune du sol regroupe toutes les espèces macroscopiques du sol mesurant entre 2 mm et 8 cm. Les lombrics, les fameux vers de terre, qui font partie de cette catégorie, sont quasiment les seuls à vivre en profondeur. Et la plupart des autres organismes de cette catégorie vivent dans la couche supérieure du sol. Notamment la litière comprennent tous les autres invertébrés du sol tels que les fourmis, les termites, les mille-pattes, les vers de terre, les escargots et les araignées. Ces animaux ont pour rôle principal de fragmenter tous les détritus et ainsi d'augmenter la surface disponible pour l'oxydation chimique qui finira de décomposer les déchets organiques naturels du milieu jusqu'à ce qu'on retrouve des composés minéraux. Oxyde de soufre, de phosphore, de carbone et l'apostrophe qui ça rend de nouveau assimilable par le vent.